Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était dans Job 32, 33 et 34 avec l'apparition d'un nouveau personnage, suspense, qui n'avait pas parlé jusqu'à présent parce que, comme il le dit, c'était le plus jeune et il a voulu laisser parler les anciens. Et il a attendu que tout le monde parle. Maintenant que tout le monde a fini de parler, il dit je vais prendre la parole puisqu'apparemment vous n'avez plus rien à dire alors que vous n'avez rien compris quoi. C'est en gros ce qu'il va dire. Et il va dire des choses intéressantes, je trouve, dans ces différents passages. Notamment, il va pas, contrairement aux deux autres précédents, il ne va pas reprocher à Job, dire, et accuser Job et enfoncer Job en mode mais si t'es là, c'est que t'es forcément coupable, si t'es là, c'est que t'as forcément fait quelque chose, si t'en es là, c'est que. Par contre, il va reprocher à Job d'accuser Dieu. Il va dire mais t'es qui es-tu pour pouvoir accuser Dieu des malheurs dans lesquels tu te trouves? Qui es-tu pour reprocher à Dieu quoi que ce soit? T'es qui en fait, tu vois? Et je trouve ça vraiment intéressant parce que aujourd'hui on a beaucoup ce cas de figure où les gens, alors c'est pas vraiment le cas de Job mais j'extrapole un petit peu, où les gens ne croient pas en Dieu, mais vous allez avoir cette fameuse phrase: ah, si Dieu existe, pourquoi ceci, pourquoi cela? Si Dieu existe, pourquoi il m'arrive ceci, pourquoi il m'arrive cela? Hein? Donc ils crient à l'injustice contre un Dieu dans lequel ils ne croient pas et surtout dans un Dieu qu'ils ne veulent pas dans leur vie, mais ils voudraient que avoir la justice de Dieu sans avoir Dieu dans leur vie. Ouais, c'est un peu le paradoxe. Hein. C'est ça qui est un peu embêtant. Mais il va dire, mais en tant qu'être humain, qui on est pour reprocher quoi que ce soit à Dieu? Dieu est souverain et Dieu n'a pas de compte à rendre. C'est un peu en substance ce qu'il raconte et là-dessus, c'est vrai qu'il a raison. Puis au chapitre 33, il va donner cette fameuse phrase qui est extrêmement connue dans le monde chrétien, qu'on reprend souvent, et il va dire, le problème, Job, c'est que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et il est en train de dire, mais ça se trouve, Dieu t'a déjà parlé d'une manière, Dieu t'a peut-être déjà fait des reproches et tu n'y as pas fait attention. Parce que c'est vrai que Dieu peut nous parler directement, et on encourage, moi-même j'encourage les gens à pouvoir prendre du temps pour écouter la voix de Dieu, et Dieu veut nous parler directement, mais parfois, on ne va pas forcément entendre de la voix de Dieu de manière audible, on ne va pas avoir une voix dans le ciel, ou une lumière qui jaillit du ciel pour te dire, mon enfant, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais Dieu peut parler au travers d'une circonstance, au travers d'un collègue, au travers de tes parents, au travers de ta femme, de ton épouse. Dieu peut te parler au travers d'un panneau publicitaire. C'est déjà arrivé plus d'une fois. Si j'avais le temps, là, je pourrais raconter je ne sais pas combien d'histoires sur ça, comment Dieu a parlé au travers d'un panneau publicitaire, au travers d'un camion qui passe, il y a quelque chose écrit dessus, et ça parle à la personne. Dieu peut parler de mille et une manières, au travers d'une chanson, évidemment. Dieu peut parler 15 000 fois. Mais est-ce que tu es vraiment attentif à ce que Dieu te dit et comment Dieu veut te le dire? Ne sois pas focalisé seulement sur je veux entendre et ça doit se passer comme ceci. Sois ouvert à la façon que Dieu veut te parler parce que c'est sûr, Dieu veut te parler. Alors, sois attentif aujourd'hui.